Bien, une vidéo sur l'accord du participe passé. Alors, des rappels des années précédentes. Donc, lorsque le participe passé est employé seul. Alors déjà, hein, je vous renvoie à des leçons précédentes sur l'identification du participe passé, je reviens pas là-dessus. Donc, seul, vous voyez par exemple qu'ici que affoler, hein, ça vient bien du verbe affoler ER, sauf qu'il est écrit et, d'accord, ou et e. Donc affoler, c'est bien un participe passé. Alors, affoler, la jeune fille s'enfuit. Vous voyez qu'ici, il est employé seul, c'est-à-dire qu'il n'est employé avec aucun auxiliaire, ni être, ni avoir. Dans ces cas-là, il va se comporter comme un adjectif. On le voit bien lorsqu'on lit la phrase. Affoler, la jeune fille s'ennuie. Donc, exactement comme un adjectif, il va s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qui est affolé? C'est la jeune fille. Donc, affolé et eux. Pas de difficulté. Ensuite, lorsque vous avez votre participe passé qui est employé dans les temps composés ou au passif, il est très généralement employé avec, enfin toujours employé avec l'auxiliaire être ou avec l'auxiliaire avoir. Être apparaît moins souvent dans les temps composés que avoir. Alors, comment retenir quoi aller chercher? En fait, c'est une question de bon sens. Avec être, on va aller s'intéresser au sujet. Avec avoir, on va aller s'intéresser au COD. Pourquoi est-ce qu'avec être, on va chercher le sujet? Eh ben, tout bêtement parce que l'être, c'est l'identité. C'est ce que vous êtes fondamentalement. Donc, ça renvoie à ce qu'on appelle le sujet, hein, au sens philosophique du terme. Donc, il est complètement logique qu'au niveau de la grammaire, on aille chercher le sujet de la phrase. Ok? Donc, lorsque vous avez l'auxiliaire être, elles sont affolées, vous allez aller chercher le sujet, qui est-ce qui sont affolées? Elles, et vous allez accorder le participe passé avec ce sujet, tout simplement. Lorsque vous avez l'auxiliaire avoir, vous ne vous intéressez plus au sujet, vous vous intéressez uniquement, ici, au COD. D'accord? Pourquoi est-ce qu'avec le verbe avoir, on s'intéresse au COD? Eh bien, lorsque vous voulez posséder, puisque l'avoir c'est ça, hein, c'est la possession, lorsque vous voulez posséder quelque chose, c'est ce quelque chose qui vous intéresse. Je veux avoir un jean, ce qui me préoccupe c'est ce jean, je suis tout entière dirigée vers l'objet que je veux posséder. Donc, ça va être pareil en grammaire. Quand on va avoir l'auxiliaire avoir, c'est plus du tout le sujet qui m'intéresse, mais uniquement le complément d'objet direct. Ensuite, il y a deux cas. Soit le COD est avant, et à ce moment-là, on va avoir l'accord, soit le COD est après, la forme verbale, et du coup, mon participe passé va être invariable. Là encore, c'est du bon sens et de la logique. Lorsque vous avez les glaces qu'ils ont mangées sont délicieuses. Vous êtes d'accord que lorsque vous écrivez le participe passé et que vous vous posez des questions sur l'objet de votre action, qu'est-ce qu'on a mangé, d'accord? Bah, on a l'information. Ce sont les glaces. Je sais ce que j'ai mangé. Donc du coup, je peux l'accorder. C et ES. Par contre, ils ont mangé des glaces. Lorsque j'écris mon participe passé et que je m'arrête au moment où j'écris, ils ont mangé, je ne connais pas encore l'objet de mon action. Ils ont mangé quoi? Je n'en sais absolument rien. D'accord? C'est ce que je vous ai mis là. Quoi? J'ignore l'objet. Donc, il est logique, au moment où j'écris mon participe passé, de ne rien mettre parce que je n'ai pas encore l'information, je ne l'aurai que plus tard. Et là, ce n'est pas comme, voilà, dans d'autres cas en dictée, où on peut revenir sur son écriture. Là, j'ai écrit mon participe passé, je n'ai pas l'information, je ne peux rien faire de plus, donc je l'écris simplement et. Voilà. Alors, en troisième, mais vous aviez déjà vu ça un petit peu l'année dernière en quatrième, vous découvrez ce qu'on appelle l'accord avec les verbes pronominaux. Alors, c'est quoi un verbe pronominal? C'est un verbe qui est précédé d'un pronom, en l'occurrence se. Se dire, s'appeler, s'enfuir, etc., etc. Alors, lorsque vous avez affaire à un verbe pronominal, vous allez envisager deux cas. Le cas où le verbe est essentiellement, c'est-à-dire toujours pronominal. Là, je vous ai mis l'exemple de s'évanouir. Évanouir n'existe pas. D'accord? Il n'y a que la forme s'évanouir. C'est ce qu'on appelle un verbe toujours pronominal. Et bien, dans ces cas-là, l'accord va se faire comme si j'avais l'auxiliaire être, je vais accorder avec le sujet. Elle s'est évanouie. Qui est-ce qui s'est évanoui? Elle. Donc, je mets un E. Par contre, si vous avez un verbe qui est aussi
pronominal. Ça veut dire qu'il existe aux deux formes. Si vous prenez le verbe dire, par exemple, il y a se dire des secrets, pronominal, mais on peut aussi tout bêtement dire à quelqu'un. Il dit ce qu'il a fait hier. Donc vous voyez que ce verbe existe aux deux formes. Il n'est pas toujours pronominal. De même, là je vous ai mis l'exemple de laver. On peut laver une voiture et on peut se laver sous la douche. Donc le verbe existe aux deux formes. Alors dans ces cas-là, il va suivre la même règle qu'avec avoir. Ça veut dire qu'il va s'accorder avec le COD si le COD apparaît avant. Alors, ils se sont lavés. Si je prends laver, ils se sont lavés quoi? Bah eux-mêmes, ceux. D'accord? Donc le COD est avant. Du coup, je peux mettre ES. Si j'avais elles se sont lavées, ce serait EES. Par contre ici, ils se sont lavés les mains. Ils se sont lavés quoi? Les mains, d'accord? Là, mon COD est après. Ce est un COS. Donc, si mon COD est après, d'accord, je ne peux pas accorder. Donc attention, là, il y a une erreur sur la carte mentale. Hop, je la corrige. Il n'y a pas de S, d'accord? Ils se sont lavés les mains. Voilà, donc j'espère que c'est clair. N'hésitez pas en complément ensuite des exercices que vous aurez fait à regarder la vidéo de correction qui vous permettra de gagner un petit peu en confiance dans l'application de cette leçon et faites des exercices en ligne.